Meta enflamme le web, non pas avec un, pas avec deux, mais avec trois dramas. Et autant te dire que on va en parler en long, en large et en travers. On va le faire un point aussi avec Elon Musk qui a fait un nouveau procès à OpenAI. Alors c'est pas forcément dirigé forcément vers OpenAI, mais c'est à cause d'un ancien employé qui a fait des dingueries en rejoignant OpenAI depuis XIA. On va voir un petit peu des exemples sympas du côté de Nano Banana et on va reparler un petit peu de Nano Banana rapidement parce que c'est un petit peu la sortie de la semaine et des news qui refont surface à peu près toutes les 2 semaines. Cette fois-ci, ça vient pas des leakers, mais ce sont les développeurs eux-mêmes qui sont en train de le teaser. Gemini 3 serait sur le point d'arriver directement sur nos PC. Quand ça, c'est une bonne question. En tout cas, bienvenue dans le récap IA, on va décrypter tout ça, on va parler en long, en large et en travers. N'hésite pas à t'abonner si tu me découvres, à poser tes questions en commentaire et voilà, prends un petit café, on est dimanche matin, hein, tout va bien et on va parler IA. On va parler IA, on le sait, pour faire un petit peu d'actualité du côté de Meta. Meta est extrêmement à la traîne en termes d'intelligence artificielle. Le gros coup qu'ils ont fait, c'est créer des personnages virtuels comme une petite fille russe, une belle-mère ou tout simplement une grand-mère pour pouvoir discuter directement sur Facebook et ça leur permet aussi de pouvoir récolter des données. Autant te dire que ça a été décrié. Derrière ça, ils ont déployé des contrats entre 1 milliard et des centaines de millions de dollars pour différents leads en termes d'intelligence artificielle des personnes clés chez OpenAI, chez XCI, chez Apple. Ils ont débauché notamment pas mal de personnes chez Apple. Et derrière, en fait, on apprend que le mec qu'ils ont recruté chez OpenAI, qui était censé prendre, tout simplement diriger le Chief Scientist of Meta Super Intelligence, qui est un petit peu le labo de Meta, a menacé quelques jours après son arrivée de tout simplement démissionner, de se barrer, malgré le contrat en or qui a été offert. Je pense qu'il s'est aperçu que c'était un petit peu trop le bordel du côté de Meta. Je pense que du côté de la partie intelligence artificielle de Meta, et on le sait, puisque les dernières années, ok, ils ont lancé Facebook, ils ont été visionnaires, tout ça, ils ont racheté, ils ont fait beaucoup de rachats Instagram, beaucoup de rachats aussi du côté de WhatsApp et compagnie. Mais derrière, leur dernier projet, on va pas parler du Meta World qui a été totalement un flop, et les différents investissements qu'ils ont fait ont été un petit peu, ouais, ils n'ont pas été au niveau de Facebook. Donc, apparemment, c'est un peu le bordel. Et le mec a débarqué, il s'est dit, ouh là, c'est un peu compliqué. Et on apprend qu'il avait même signé des papiers pour rejoindre, pour retourner chez OpenAI. Donc autant dire que le stade était assez avancé. Mais Zuck, il a réussi à le retenir. Comment? Je ne sais pas. Mais il l'a nommé directement Chief Scientist. Alors, est-ce qu'il y a eu des histoires de chantage ou pas? Ça, c'est un gros débat. Mais en tout cas, ça fait suite à pas mal de news cette semaine, comme quoi certains employés qui seraient arrivés auraient quitté juste derrière ou auraient envie de quitter parce que c'est le bordel. La deuxième news assez incroyable, c'est qu'ils ont racheté Scalia. Scalia, c'était une des startups les plus prometteuses du côté de l'intelligence artificielle parce qu'ils avaient un nombre de données très intéressant pour pouvoir entraîner les intelligences artificielles. Et en fait, on a Meta qui a investi pas loin de 14 milliards de dollars pour acheter Scalia. Sauf que les chercheurs, les scientifiques de Meta sont en train de se dire, ok, les données qu'on a du côté de Scalia et les techs qu'on a du côté de Scalia ne nous permettent pas d'entraîner les modèles de nouvelle génération. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, après avoir dépensé 14 milliards de dollars, ils sont peut-être en train de s'apercevoir que ces 14 milliards de dollars ont été investis pour rien, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils préfèrent utiliser les données qui viennent de tout simplement d'autres personnes, de la compétition de d'autres startups, plutôt que utiliser les données de Scalia. Donc littéralement, c'est un trou de 14 milliards de dollars dans le porte-monnaie Meta. Ça va avec les différents investissements qu'il a fait. Autant te dire que ça risque d'être très très compliqué de ce côté-là. Et quand tu as fait un investissement de 14 milliards de dollars, je pense que tu l'as un petit peu en travers de la gorge. Et derrière, on a cette news-là qui tombe littéralement en fin de semaine. On apprend que Meta, un petit peu comme Apple, je vous l'avais révélé il y a quelques jours, que Apple était en train de réfléchir et en train de même de dealer avec Google directement pour installer Gemini sur leur propre serveur et utiliser Gemini pour alimenter Siri et pas mal d'autres features sur leur prochain iOS. Et là, on a Meta qui est en train de se poser la question de faire exactement la même chose. On est en train de se poser la question si Meta, du côté de Super Intelligence Lab, on est en train de discuter si on allait tout simplement utiliser Google ou OpenAI, les modèles de Google ou d'OpenAI, pour pouvoir tout simplement alimenter les différentes features d'intelligence artificielle au sein
des applications de Meta. Donc autant te dire qu'ils sont tellement à la traîne que ils se disent on va aller taper dans la concurrence. Alors est-ce que c'est temporaire ou pas? Parce que finalement, à terme, étant donné que Meta n'est pas forcément un labo de développement d'intelligence artificielle, mais va être plus à terme d'être un fournisseur de fonctionnalités ou un fournisseur de logiciels, un petit peu comme Facebook, etc., à leurs différents réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment grave si derrière ils construisent par-dessus les intelligences artificielles de Google et OpenAI? C'est à se poser la question. Mais quand tu as fait des investissements pour recruter les plus gros chercheurs en intelligence artificielle à coût de contrat de plusieurs centaines de millions de dollars, t'as pas trop envie de ne pas avoir ton propre modèle. Donc est-ce que c'est une décision temporaire du côté de Meta? On investit dans notre propre modèle, mais notre propre modèle va prendre plusieurs mois pour arriver et être au niveau de la concurrence. Donc pendant ce temps-là, pour éviter d'être complètement à la traîne et de perdre des utilisateurs sur des lancements potentiels de nouveaux réseaux sociaux, on sait qu'il y en a un qui devrait arriver du côté d'OpenAI, c'est teasé depuis un an, alors est-ce que ça va vraiment arriver ou pas? On sait que XIA est dopé à l'intelligence artificielle et qu'il y a Grok 5 qui est de plus en plus en train de peaufiner l'algorithme de Twitter jusqu'à des rumeurs que Grok est en train d'être l'algorithme pur et dur de Twitter. Est-ce qu'on va tout simplement tomber dans la traîne et tomber à la traîne, ouais, tomber à la traîne, c'est tout ça, et pas pouvoir attraper les concurrents. Donc c'est des questions stratégiques qui sont en train d'être opérées du côté de Meta. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est le bon ou ce qui est pas bon, mais en tout cas, Meta pour le moment a du mal. Meta a vraiment du mal avec le métaverse. Ça a été un flop complet. Ils ont investi des dizaines de milliards de dollars. Donc bon, oui, ils ont du cash. À quel point ils ont du cash et à quel point ils peuvent se permettre de brûler du cash comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je ne mettrai pas de billes sur Meta. Après, c'est mon choix perso. Et on a cette affaire derrière, on va switcher directement, bah, on continue dans les dramas cette semaine, aujourd'hui même la vidéo est consacrée quasiment qu'au drama. On a Elon Musk qui tout simplement est en train de porter plainte à la cour, parce qu'en gros il y a un de ses employés qui a accepté une offre d'OpenAI, et en fait il a tout simplement téléchargé en tous ses logs et toute la base de données de Grok IA pour la fournir à OpenAI. Donc là on est carrément sur du vol de secret industriel. Et c'est toujours compliqué parce que cette histoire va se régler, je pense, dans quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années en fonction de comment avancent les tribunaux américains. Ça, je m'y connais pas suffisamment dans la justice américaine pour pouvoir avancer. Mais à quel point les recherches d'un employé peuvent être copiées-collées d'un point A à un point B? C'est une grande question. Est-ce que les recherches dépendent de l'algorithme qu'il a créé? Est-ce que les recherches dépendent des données qui y sont? Est-ce que tout ça. Et après, il y a toutes les lois américaines qui ne sont pas forcément les mêmes lois qu'en France, mais est-ce que l'algorithme qu'il a développé lui-même, qu'il doit connaître quasiment par cœur, lui appartient ou appartient à la boîte pour laquelle il a bossé? Bref, beaucoup de débats. Mais en gros, on a ce tweet d'Elon Musk qui dit, ok, il a tout simplement accepté une offre d'OpenAI et il a tout simplement téléchargé toute notre base de données. Très cool. Ok. Et derrière, on a un deuxième tweet qui dit non, non, je ne le suppose pas. J'ai vraiment des logs qui dit que il est allé sur le repo. Le repo, c'est un petit peu là où sont stockés les fichiers de XIA. Et il a tout téléchargé. Voilà, c'est dit. Il a les logs. Elon Musk a les logs qui prouvent qu'il a vraiment téléchargé toute la base de données avant de se barrer chez la concurrence. Autant te dire que en termes de drama, déjà que Elon Musk est en train de s'attaquer à Apple parce que Apple met un petit peu trop en avant OpenAI, que Elon Musk est en train d'attaquer OpenAI parce que c'est un des fondeurs d'OpenAI qu'il a investi d'argent dès le départ et que derrière il s'est fait jarter et que du coup il tente avec force d'essayer de racheter ou d'empêcher OpenAI d'avancer et de grossir aussi fortement que possible. Bref, Elon Musk est en guerre et quand Elon Musk est en guerre, il va sortir tous les moyens possibles et inimaginables. Mais si derrière OpenAI fait des coups bas pas forcément super intelligents et aussi visibles que d'oublier d'effacer des logs quand on débauche un employé et qu'on lui demande de tout télécharger, je pense honnêtement que ça risque de foutre énormément le bordel dans ces prochaines années. Donc on va dire que la guerre entre OpenAI et Elon Musk est ravivée plus que jamais et je suis curieux de savoir ce qui va se passer dans les prochaines années. On a une petite news du côté d'OpenAI, vraiment petite news cette semaine, OpenAI est resté un petit peu discret. On a eu des guides pour savoir comment bien faire des prompts
sur ChatGPT 5, notamment au niveau code, qui sont tombés, qui ont été publiés par OpenAI et retweetés notamment par Grog et Sam Altman. Et on a une petite news, un petit live pour les développeurs qui a annoncé quelques petites nouveautés, et notamment le fait que ChatGPT 5 était directement construit dans Xcode 26. Xcode qui est la plateforme de développement du côté de Apple, qui permet de créer des applications directement sur leur logiciel de code en Swift. Donc c'est plutôt cool. Je ne l'ai pas testé parce que personnellement, quand je code un petit peu d'application, j'utilise Cursor ces derniers temps, notamment quand là je suis en train de préparer les cours pour mes étudiants. Je me suis un peu remis à la page sur toute la partie Cursor. Donc à voir ce que ça peut donner. Est-ce que tu passes par l'API? Est-ce que tu peux utiliser ton compte à toi? Je n'ai pas trop suivi, mais comme c'est pour les développeurs, à mon avis, tu peux connecter ta clé API directement et faire tes prompts dans Xcode. Ouais, plutôt cool. On a quelques exemples plutôt fun de Nano Banana que je voulais vous partager en cette fin de vidéo avant de parler de la dernière news. C'est qu'en fait, Nano Banana marche super bien quand tu dessines. Et il réalise un petit peu tes dessins, même si tes dessins sont un petit peu catastrophiques. Tu peux voir que ça peut générer des animés un peu forts. Donc là, il utilise la fonctionnalité de placer deux images, de fusionner deux images. Et là, en fait, il se sert du dessin pour dire à Nana Banana, ok, je veux que ces deux images fusionnent de cette manière-là pour me faire ce graphique-là. Donc c'est plutôt cool, ça va garder le style animé des deux photos et le fusionner. Derrière, on a une petite vidéo réalisée avec VO3 que j'aime bien. C'est avec le spray. En fait, il va se servir d'un spray pour faire construire sa vidéo, donc construire une plante ou tout simplement construire des cheveux. Alors, ce serait tellement génial si on pouvait récupérer des cheveux avec un simple spray. Mais ça, c'est un autre débat. Mais j'ai trouvé la vidéo plutôt sympa et je voulais vous la partager. C'est Alexandrien qui l'a fait. Et en plus, elle vous fournit le prompt à la fin. Donc, n'hésitez pas à aller check son compte Twitter. C'est plutôt cool. Et on a une petite bombe. Alors, c'est pas une petite bombe, mais c'est à noter. On sait que Gemini 3 a été un peu leak. Alors, on savait pas si ces leaks étaient réels ou pas la semaine et voire les 2 semaines juste avant le lancement de ChatGPT 5. Pour un petit peu contrebalancer la hype de ChatGPT 5, on s'attendait à que Nano Banana 3 puisse arriver en fait, puisque Nano Banana puisse arriver avec le chiffre 3, donc avec Gemini 3 le 3 septembre. On a toujours cette date du 3 septembre qui arrive. Est-ce que ça va être le lancement de Gemini 3 ou pas? Je ne sais pas. Il n'y a pas suffisamment de teasing sur Internet pour dire que ça va être lancé la semaine prochaine. Mais avec Google, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Et du coup, Nano Banana 3 est arrivé avec Flash 2.5. Donc rien de dingue. Le modèle est incroyable, on l'a vu, hein, ça permet de faire des photos, juste des illustrations dingues. J'ai fait des briefs créatifs pour certaines boîtes, juste époustouflant le niveau de détail et la qualité. Mais est-ce que ça va réellement arriver ou pas? Et on a des modèles sélection, on a des modèles confidentiels sur un screen qui a été leaké par un des développeurs. Et on a un développeur qui dit je me demande qu'est-ce que c'est. Donc il y a des modèles non annoncés qui sont encore confidentiels du côté de Google, à voir ce que ça va être. Mais j'attends vraiment avec impatience Gemini 3 qui risque d'être extrêmement performant et multimodal surtout. Et c'est l'avantage, le vrai avantage de Google à l'heure d'aujourd'hui, c'est que c'est les seuls qui ont un véritable modèle d'intelligence artificielle multimodal. Et ça, honnêtement, je dois avouer que c'est plutôt cool parce que de pouvoir envoyer directement la vidéo et lui demander de faire tout le référencement de la vidéo, le titre, les descriptions, etc. Je dois avouer que c'est plutôt cool, notamment pour moi qui fais un petit peu de création vidéo à mes heures perdues. C'est plutôt fun. Donc voilà, le modèle risque d'arriver. Et ah oui, on finit par une petite news très très fun. C'est Bumble, le CEO de Bumble, qui dit qu'ils vont mettre tout simplement de l'intelligence artificielle dans le matchmaking. Ce qui fait que maintenant, tu vas passer des heures à discuter avec de l'intelligence artificielle. Il va créer ton profil pour toi, il va te poser des questions, ce que tu veux, est-ce que tu veux une copine ou un copain, et qu'est-ce que tu veux pour ton premier date, et potentiellement t'arranger le meilleur date possible. Donc peut-être que demain, dans les applications de rencontre, tu n'auras plus besoin de swiper, c'est l'intelligence artificielle qui va te mettre en contact avec plusieurs profils, tu vas discuter avec eux, ça va marcher ou pas marcher, si ça marche pas, tu auras d'autres recommandations, et ça t'évitera en fait tout simplement de tomber à mon avis, soit sur des faux profils. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle sera capable de détecter les faux profils ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais connaissant Bumble, peut-être qu'ils vont te demander de te enregistrer une vidéo ou une connerie comme ça. À voir. Mais potentiellement, le but du jeu, c'est d'aller vers le meilleur date possible et inimaginable du côté de Bumble. On sait qu'ils sont un petit peu novateurs. Ils ont un peu perdu la main, je pense, en termes de sites de rencontres. Tinder
à fond. Bumble est arrivé avec une autre philosophie et maintenant on a des applications comme Hinge pour les plus vieux et des applications comme Feels, il me semble, pour les plus jeunes. Donc à voir ce que ça va donner, mais oui, bien entendu, l'intelligence artificielle dans le dating, je pense que ça va être dingue. Je suis plutôt pour, à partir du moment où il n'y a pas des faux profils comme certaines applications qui sont générées par de l'intelligence artificielle, qui te permettent de faire de la rétention d'utilisateurs, alors que derrière, en fait, c'est juste une IA avec qui tu parles. Donc, tant que ça reste éthique, c'est cool. Après, à se poser des questions si ça va aller plus loin ou pas. Voilà, c'était la petite surprise pour terminer la vidéo. Si t'es arrivé jusque-là, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci encore de regarder les vidéos.